Je vous présente une calculette d'utilité publique, car les factures, c'est pire qu'une contravention pour excès de vitesse dans le pays qui fut la reine de l'autonomie énergétique et notamment du nucléaire. Malgré les progrès technologiques qui devraient nous rendre la vie plus cool, force est de reconnaître que tout est toujours plus cher et aucun domaine n'est épargné. Il y en a forcément qui se gavent au passage. C'est pas possible autrement. Le gasoil est actuellement à plus de 2 € et le prix sur l'électricité aujourd'hui, c'est du délire. Les gens en sont quasi rendus à s'habiller en polaire à la maison. Mais où est passé le pognon? Sur les questions énergétiques, il est clair que les énarques qui se partagent les postes ne sont pas des lumières. À croire qu'ils ont fait des études pour nous empêcher d'être au chaud. Tirer les prix vers le bas, ils ne connaissent pas. Voici pour le contexte. Maintenant, passons à Camille. Étudiante, 14 mètres carrés, logement Crous, un cocon minimaliste, certes, mais 100% électrique et sans le solaire, bien évidemment. Notre calculette, elle est toute simple. On entre le prix du kilowattheure, le nombre d'appareils et éventuellement la surface. Ici, on va se baser sur un tarif affiché à 0,17 €. Mais oh, peu cher, ce n'est pas le prix final. En 2026, avec les taxes, assises, TVA, contributions diverses, qui servent bien évidemment à entretenir les rouages administratifs, et au passage, les intermédiaires, on monte en réalité autour de 0,24 € le kilowatt. Tout est bon pour rincer les gueux. Oui, plus de 30%, même dans les bouches les plus louches où l'on se rinçait à l'œil. On s'en mettait moins dans les poches. Mais pour l'État, 30%, c'est parce que tu le vaux bien, et sans les mains. C'est quasi un braquage légal. Allez, on repasse à Camille, notre petite étudiante qui est obligée de tout comptabiliser dans cette UE qui a flingué le pouvoir d'achat. Appareil 1, le chauffage électrique. Petit radiateur d'appoint de 650 watts, car la poêle à frire accrochée au mur qui fait 1000 watts. C'est juste un truc qui a été pensé par un bas de plafond. Donc, son chauffage d'appoint, elle le met 4 heures par jour. Consommation, 2,6 kW par jour. Coût, 0,62 € par jour, soit environ 18,6 € par mois. J'allume, j'éteins et je décale. Disparaît de mon champ de vision. Si possible, ça me fera de l'air à la fenêtre. Le chauffage, c'est bien le poste qui te plombe la vie. Appareil 2, le chauffe-eau. Petit ballon typique Crous, environ 1200 watts. Il tourne en général 2 à 3 heures par jour. Mettons 2 heures. Consommation, 2,40 kW par jour. Coût, 0,58 € par jour, soit 17,28 € par mois. Il chauffe quand tu dors, mais c'est au réveil qu'il te climatise la note. Appareil 3. La plaque de cuisson, 1000 watts. Utilisation, on va dire 1 heure par jour. Consommation, 1 kW. Coût, 0,24 € par jour, soit 7,20 € par mois. Lorsque la cuisson des pâtes coûte plus cher que les pâtes elles-mêmes. Appareil 4. L'ordinateur portable, plus écran, plus box. On va dire 100 watts en moyenne, mais sur une base de 8 heures par jour. Consommation, 0,8 kW. Coût, 0,19 € par jour, soit 5,76 € par mois. Entre les cours, les recherches, plus quelques sessions de réseaux sociaux, le compte y est. Appareil 5. Le petit frigo, 100 watts, 24 heures sur 24. Ok, il ne tourne pas en continu, mais il se déclenche régulièrement. On va mettre 12 heures par jour. Consommation, 1,20 kW. Coût, 0,29 € par jour, soit 8,64 € par mois. Appareil 6. Le sèche-cheveux, 1600 watts. Camille l'utilise 10 minutes par jour. Consommation, 0,27 kW. Coût, 0,06 € par jour, soit 1,92 € par mois. Appareil 7. Le micro-ondes. Rapide, efficace, étudiant compatible. 1200 watts en moyenne, 7 minutes par jour. Consommation, 0,14 kW. Coût, 0,03 € par jour, soit 1,01 € par mois. Appareil 8. L'éclairage avec 4 points lumineux LED. 30 watts durant 10 heures. Consommation, 0,30 kW. Coût, 0,07 € par jour, soit 2,16 € par mois. Avec plusieurs lampes, la consommation reste raisonnable grâce à la technologie LED, qui en passage de caisse n'a pas été inventée par les énarques. Merci la science. On clique sur calculer, et là,
Ensemble et plein les poches, l'argent coule à flot. On obtient une estimation réelle. Jour, mois, année. Total, environ 2,09 € par jour, soit 62,69 € par mois. Et surtout, la Sainte Mandale en fin d'année, 762,70 €. Question philosophique. À quoi servent les progrès scientifiques et technologiques si simplement vivre, avoir un toit, boire et se chauffer devient un luxe? Sérieusement, c'est ça, l'excellence politique, depuis que l'homme est apparu sur Terre, il y a 2,8 millions d'années?